Imagine que du jour au lendemain, on enlève tous les feux de circulation sur le coin des rues, sur les autoroutes, sur les boulevards, puis on laisse les conducteurs, les voitures rouler comme ils veulent, quand ils veulent. Imagine le scénario, qu'est-ce qui pourrait arriver? Les accidents, les embouteillages, le ralentissement, etc., etc. Je vais te partager un autre exemple. Imagine une chanson que c'est toujours sur la même note. Il n'y a pas de couplet, il n'y a pas de refrain, ça s'en va d'une façon improvisée, n'importe comment. Des fois, ça peut donner des bons résultats, mais plus souvent qu'autrement, ça prend une certaine structure. Même chose pour les feux de circulation. Je peux appliquer l'exemple à plusieurs sauces. Écrire un livre, c'est écrit toujours un seul gros paragraphe qui dure 100 pages. Ça ne sera même pas intéressant à lire. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'épuration, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de découpage. Même chose pour un film. Et pour une maison. Tu construis une maison, puis tu veux mettre des murs, de la tapisserie, mais il n'y a pas de fondation en dessous. Comment ça va tenir, les murs, puis la tapisserie, c'est impossible. Ça prend une fondation. Ça pour dire que ça prend toujours de la structure. La structure, c'est quelque chose qui dérange. Beaucoup d'entrepreneurs résistent à toute forme de structure quand vient le temps de faire des vidéos, passer une conférence, écrire un texte. Ça prend une certaine structure. Pas au détriment de l'histoire. C'est important d'avoir une bonne histoire, d'être dans l'authenticité, dans la spontanéité, mais avec une structure pour encadrer, pour amplifier, puis pour donner encore plus d'émotion, que ce soit palpable. D'où l'importance d'avoir toujours une structure dans tout ce qu'on développe, avoir un minimum qui vient après la créativité, le brainstorming, le premier jet qu'on sort en vidéoconférence, on l'écrit, mais après ça, c'est important de découper, structurer pour avoir une cohérence dans tout ça. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que la structure, encore une fois, quand j'accompagne des gens, les gens n'aiment pas la structure, ils n'aiment pas la constance, ils n'aiment pas la forme de discipline. Et pourtant, quand on fait la paix avec ces éléments-là, ça propulse notre entreprise. On peut communiquer davantage avec impact, on peut rejoindre davantage de personnes, les gens nous comprennent davantage, d'où l'importance de la structure. Jusqu'à quel point, toi, tu es en paix avec toute forme de structure dans ce que tu développes, puis je serais curieux de lire tes commentaires par rapport à ça. Merci.